Nous sommes là pour essayer de parler un peu de cette pandémie qui sévit actuellement dans le monde. La pandémie à coronavirus. Vous êtes sans ignorer que depuis pratiquement le mois de décembre dernier, il y a eu une épidémie de la maladie à coronavirus, n'est-ce pas? Une épidémie à coronavirus qui a commencé dans la ville de Wuhan et de Hubei en Chine, mais qui s'est répandue pratiquement dans le monde entier. Et c'est quand même assez pénible parce qu'actuellement, il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes. On avait parlé récemment, il y a peu, de cette maladie dans nos milieux, en RDC. On avait averti les gens en février dernier que cette maladie était susceptible aussi d'arriver chez nous. Et malheureusement pour nous, depuis le 10 mars 2020, le ministre de la Santé, le docteur Etienne Longondo, a déclaré la présence des personnes testées positives à cette maladie à coronavirus. Et donc là, j'aimerais attirer l'attention des peuples congolais en général et des Quinois en particulier sur l'existence bel et bien de cette maladie dans nos milieux. Et donc, les gens qui n'y croient pas encore, s'il vous plaît, je vous demanderai d'être prudents, de croire à cette maladie. Et il faut éviter de douter jusqu'à ce que ça vous arrive. Et donc là, j'aimerais plus insister sur les différentes mesures pratiques pour éviter la contamination à cette maladie. Cette maladie se transmet par des salives, des gouttelettes de salive, n'est-ce pas? Et qui contient les virus. Et ces gouttelettes peuvent se déposer sur nos mains, sur la table, sur les poignets, et ainsi de suite. Et il peut contaminer la personne qui va toucher à ces endroits-là où le virus s'est déposé. Parce que le virus peut durer à peu près une dizaine de minutes entre nos mains et à peu près 12 heures à 15 heures sur des surfaces en bois, métallique ou dégradé. Et donc, il est recommandé pour éviter la transmission à ces virus de laver fréquemment les mains, d'éviter de toucher le visage régulièrement parce que quand vous avez les virus entre vos mains et que vous touchez le visage, c'est là que le virus peut entrer soit par les yeux, les nez ou la bouche. C'est là qu'on appelle la zone T. Et donc, il faut vous laver fréquemment les mains ou soit vous utilisez les désinfectants pour désinfecter les mains et tuer les virus qui s'y trouvent. Il faut éviter de se serrer la main. Il faut plutôt donner une salutation lointaine ou carrément se saluer par les coudes. Il faut également éviter de tousser en plein air comme ça. Il faut tousser en mettant la main sur le coude. Donc, nous saluons également les mesures prises récemment par le président de la République, le président Félix Tshilombo Tshisekedi, qui a décidé de fermer les écoles. Et tout ça, c'est pour limiter la proximité entre les personnes et c'est qui est aussi responsable de la contagion et de la transmission facile des virus. Et donc, quand vous ne vous sentez pas très bien, notamment parce que les virus se manifestent par la fièvre, la toux et les rhumes, vous avez une toux qui est sèche, vous avez une asthénie physique, vous pouvez avoir une détresse respiratoire, il faut rapidement consulter un centre de santé ou à la rigueur aller dans des grands hôpitaux parce que tous ces grands hôpitaux, la majorité des grands hôpitaux ont été retenus comme étant des hôpitaux cibles où on met les gens en quarantaine par rapport à cette maladie. Et puis l'équipe de cet hôpital, l'équipe de riposte, va appeler les gens de l'INRB pour essayer de faire les examens. Et donc actuellement, les transports en commun sont encore autorisés, mais sinon il faut faire un effort de porter les masques. Quand vous toussez sur votre pli du coude. Il faut éviter les contacts avec les autres. L'idéal, c'est de respecter une distance de 1 mètre pour éviter la transmission parce que quand nous parlons ou quand nous toussons, la salive peut aller jusqu'à 1 mètre, voire même au-delà et contaminer les autres. Et donc, chers compatriotes, chers amis, vous qui nous suivez, faites un effort de divulguer ces différentes mesures qui vont nous permettre de lutter contre la maladie. C'est vrai que ce sont des personnes plus âgées qui sont vulnérables, mais de plus en plus on voit aussi des jeunes personnes de 20 ans, 40 ans, 50 ans qui arrivent à faire des formes graves de la maladie. Parce que de toutes les personnes qui vont attraper la maladie, à peu près 80%, ça sera une forme bénigne, ça va passer comme une simple grippe. 15% peuvent développer une pneumonie et 5% peuvent développer des formes graves pouvant nécessiter des ventilateurs, c'est-à-dire l'utilisation d'un appareil qui va respirer à leur place
chose qu'on n'a pas assez dans notre milieu, et donc il faut faire un effort qu'on puisse prévenir la contamination pour éviter d'arriver à des formes graves et compter des décès comme le fait l'Italie, la France et comme l'a fait aussi la Chine. Donc merci de nous avoir suivis. Donc vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube, Dr Glambert TV. Vous pouvez nous poser des questions sur Facebook, WhatsApp, à notre numéro 080 050 99 14. Nous serons là pour répondre à toutes vos questions et pour d'autres questions de santé. Je vous remercie.